Bienvenue chers téléspectateurs dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Nous recevons aujourd'hui le président directeur général de la Nouvelle Banque de Mauritanie, Abdelbagui Ahmed Boucha. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Dites-nous déjà comment se place aujourd'hui votre banque, la Nouvelle Banque de Mauritanie, sur l'échiquier bancaire mauritanien. La Nouvelle Banque de Mauritanie est le dernier né du système bancaire mauritanien. Nous sommes actuellement assez bien placés, si on peut dire. Nous sommes dans le milieu du peloton des banques actuellement. Votre banque est intervenue en Mauritanie dans un moment un peu critique, la chute des cours du fer. Est-ce que ça n'agit pas justement sur le système bancaire mauritanien? La chute du fer, des matières premières en général, affecte, on ne peut pas le nier, l'ensemble de l'économie mauritanienne, comme toutes les économies qui sont liées aux exportations de produits de matières premières. Toutefois, le système bancaire mauritanien continue de progresser à un rythme certes moins important que les années précédentes, mais un rythme quand même assez soutenu. Et quels ont été justement les effets de cette chute des cours du fer sur le système bancaire mauritanien? Dans l'ensemble, cette chute est assez atténuée, parce que le système bancaire mauritanien est un système qui est très orienté sur les entreprises nationales et sur les particuliers mauritaniens, et très peu orienté sur les grandes entreprises internationales qui ont été les principales victimes de cette mévente de fer, si j'ose dire. Plusieurs banques ici en Mauritanie ont récemment reçu des agréments. Est-ce que vous pensez justement que cette pléthore de banques-là est favorable au système économique mauritanien? C'est un sujet, j'allais dire, de controverse, qui est celui de dire est-ce qu'il y a trop ou pas assez de banques en Mauritanie. Pour notre part, nous pensons qu'à partir du moment où la concurrence se joue, la multiplicité des banques ne peut être que bénéfique pour le consommateur final. Nous pensons que dans un pays où le taux de bancarisation est autour de 12 ou 13%, on ne peut pas dire qu'il y a trop de banques. Nous pensons qu'il y a encore un potentiel important à faire. Nous avons plus de 85 ou 86% des Mauritaniens qui ne sont pas encore bancarisés. Et aujourd'hui, comment se passe justement la concurrence avec les banques étrangères qui sont installées sur le territoire mauritanien? La Mauritanie a cela de particulier que c'est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest où le système bancaire était essentiellement aux mains des nationaux. C'est un élément qui me semble important. Sans être chauvin, c'est un élément de fierté pour les Mauritaniens. Nous avons quelques banques étrangères ici qui pèsent à peu près 25% du marché. Ce sont des grandes banques internationales, sont respectables, mais les banques mauritaniennes jouent le jeu et arrivent à se faire une place dans l'économie mauritanienne. D'abord parce qu'elles sont souvent plus proches des besoins du consommateur mauritanien, qu'elles sont plus impliquées dans le financement de l'économie locale, et parce qu'elles sont peut-être aussi plus adaptables et qu'elles savent qu'elles n'ont que ce marché et que donc de ce fait elles sont plus, j'allais dire, plus accrocheuses. Et quels peuvent être aujourd'hui les effets de la fluctuation de l'Ouguiya, la monnaie nationale, sur le fonctionnement des banques comme la vôtre? La fluctuation de l'Ouguiya joue dans les deux sens. Tout récemment, nous avons eu un renforcement de l'Ouguiya. Il y a quelque temps, c'était plutôt l'euro qui était en faiblesse suite à la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro, et donc de l'union économique. Et donc c'est un élément que les banques savent gérer. Elles savent trouver les parades pour pouvoir continuer leur business sans être affectées de manière très forte par la chute des cours, quel que soit le sens dans lequel cette chute évolue. Le Fonds monétaire international FMI a récemment mené une enquête en Mauritanie, et selon le rapport qui a été publié après cette enquête, on dit que le secteur bancaire mauritanien est bien capitalisé et liquide, mais reste vulnérable face au choc. Selon vous, pourquoi cette vulnérabilité? Avant de parler de vulnérabilité, je vais d'abord parler de la capitalisation. Donc dans ce rapport, on souligne que le système bancaire mauritanien est suffisamment capitalisé. C'est un élément important. Nous avons en Mauritanie des exigences en matière de fonds propres qui sont des exigences très importantes, puisque nous avons un capital minimum qui est de 6 milliards de billets, à peu près presque 20 millions d'euros. Et très peu de banques, donc aujourd'hui, ont un niveau de risque qui, je vais parler un peu technique, il y a un rapport entre les fonds propres de la banque et les risques que la banque peut prendre. Ce rapport il est de 8%
c'est le ratio international. En Mauritanie, ce ratio est de 10%. C'est-à-dire qu'on est plus sévère que dans le reste du monde. Donc, sans aller trop techniquement, les niveaux du capital de l'ensemble des banques mauritaniennes leur permet de couvrir jusqu'à 60 milliards de risques pondérés. Très peu de banques aujourd'hui, très peu, pour ne pas dire aucune banque aujourd'hui, n'a ces niveaux de risque. À côté de certains pays comme le Sénégal, où le secteur privé est très développé, les PME se créent par centaines tous les mois. La Mauritanie est quand même un pays à croissance forte, certes, mais les PME ne se créent pas autant. Pourquoi d'après vous? En Mauritanie, nous avons un système informel qui est très développé. Nous avons un secteur, j'allais dire, qui est hors économie formelle et hors économie bancarisée, très développé. C'est sans doute ce qui explique, si on nous compare avec le voisin, la comparaison n'est pas souvent en notre faveur. Ceci étant, en Mauritanie, nous avons un secteur, voilà, des investissements publics qui tirent l'économie vers le haut. Nous sommes un pays où toute l'infrastructure est en train d'être construite. Nous avons des investissements importants dans les infrastructures. Et ça tire toute l'économie mauritanienne vers le haut. Le développement des PME est un axe qui a été privilégié ces dernières années. Nous avons des lignes spécialisées pour ça. Les banques s'intéressent désormais à ces secteurs. En particulier pour certains sous-secteurs tels que l'agriculture, tels que la pêche, où là, les banques cherchent à financer ce genre de secteurs parce qu'on considère que ce sont des secteurs qui peuvent être pourvoyeurs de main-d'œuvre. Les banques cherchent à financer, mais ne le font pas encore suffisamment pour l'instant. Alors, ils ne le font pas parce que, ou pas suffisamment, on va dire, parce que l'ensemble des banques mauritaniennes, ou la plupart des banques mauritaniennes, ont un problème de ressources longues. Là aussi, sans être très technique, on considère qu'on finance les investissements avec des ressources longues et on finance le fonctionnement courant avec des ressources courtes. Et pour avoir, on va dire, un bilan équilibré. Et donc, la plupart des banques mauritaniennes sont des banques qui n'ont pas de ressources longues parce que nous n'avons pas un marché financier très développé. Ce qui fait que quand on veut financer des investissements, si on finance les investissements sur le court terme, on court ce qu'on appelle un risque de transformation. La chute des cours du fer a permis à beaucoup de monde de voir justement combien de fois l'économie mauritanienne, l'économie de certains pays qui justement ont des ressources naturelles peut être fragile. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui en Mauritanie d'investir suffisamment dans la diversification des sources de l'économie? Moi je pense que, bon, on estime qu'à peu près le fer pèse pour 10% dans l'économie mauritanienne, mais je pense que l'économie mauritanienne aujourd'hui est une économie qui peut se diversifier. Pour l'instant, elle est essentiellement une économie à orientation minière. Et ça, j'allais dire, c'est un avantage comparatif. Donc, je ne reviens pas sur les théories économiques classiques qui disent que chaque pays doit se spécialiser dans les domaines pour lesquels il a un avantage comparatif par rapport aux autres. La Mauritanie est un pays qui est doté de ressources minières importantes, qu'il s'agisse de fer, d'or, cuivre ou autres. Et c'est un pays qui a des ressources de pêche également importantes. Donc ce sont deux éléments qui peuvent être importants dans tout développement de la Mauritanie. Maintenant, est-ce qu'il faut se concentrer uniquement sur ces deux secteurs-là, quitte à ce qu'on devienne une économie monosecteur? Je pense que non. Mais je pense que ce sont ces deux secteurs-là qu'il faut développer de manière très forte. Nous avons également l'élevage, qui est un secteur aujourd'hui sur lequel on s'intéresse beaucoup. Nous avons l'agriculture, qui est un secteur stratégique, parce qu'au-delà des contraintes économiques, c'est la sécurité alimentaire du pays. Et donc je pense que l'économie mauritanienne peut être diversifiée, sans oublier quand même notre avantage comparatif qu'il faut qu'on travaille à fond, qui est celui de notre potentiel minier qu'il faut développer. Un autre sujet, M. Abdelbagui Ahmed Bouha, la finance islamique en Mauritanie a connu un véritable essor au cours des 5 dernières années. Qu'est-ce qui, d'après vous, a contribué à cet essor-là? Alors la finance islamique, bon, d'abord c'est un besoin, c'est une demande du client citoyen. J'utilise bien le mot citoyen pour ne pas dire que c'est un produit qui en fait est un produit culturellement correspondant aux besoins du Mauritanien et au-delà du Mauritanien de beaucoup de musulmans qui estiment que la finance classique, si j'ose dire, comporte
comporte des dispositifs qui sont contraires à la religion. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, principe. À cela s'ajoute le fait que la crise de 2008 est une crise qui a démontré que la finance islamique a résisté nettement mieux que la finance classique à la crise de 2008, qui était une crise, la crise du subprime. La finance islamique est une finance qui finance l'économie réelle. Et donc, c'est un retour vers les vertus bancaires. Ça peut être un facteur de développement? Oui, ça peut être un facteur d'abord de bancarisation, parce que un frein à la bancarisation des Mauritanie, c'est un frein culturel. Ce frein culturel peut être levé avec la finance islamique. Je pense qu'effectivement, ça peut être un élément de développement. Et comment faire aujourd'hui pour garder le cap? Je pense que pour garder le cap, il faut que effectivement les banques fassent preuve de plus de professionnalisme, qu'elles soient plus proches du client. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Monsieur, je rappelle que vous êtes le PDG de la Nouvelle Banque de Mauritanie, Abdel Bagui Ahmed Boukhar. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.